La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit parisienne, et je sentis des mains fortes m'agripper par le col de ma chemise, me traînant sans un mot vers le lit défait. « Clément, ferme-la et reste avec moi », grogna Aurélien d'une voix rauque, imprégnée d'alcool et de désespoir, ses yeux verts brillants comme des éclats de verre brisés sous la lumière tamisée de l'abat-jour. Mon cœur s'emballa, piégé entre la peur d'un refus qui briserait tout et l'envie dévorante de plonger dans cet abîme interdit, sachant que cette nuit changerait à jamais le fragile équilibre de notre colocation. Je m'appelle Clément Moreau, 28 ans, un graphiste freelance qui survit à Paris en enchaînant les nuits blanches devant un écran luminescent et les cafés serrés aux zinc des bistrots de Montmartre. Ma vie est un tourbillon de pixels et de solitude, rythmé par le ronronnement des métros souterrains et les klaxons impatients des boulevards. J'ai toujours su que j'étais gay, depuis ce premier baiser volé derrière les vestiaires du lycée à Lyon, un baiser qui m'a laissé le goût amer de la culpabilité et la soif inextinguible d'un amour vrai. Mais à Paris, la ville lumière, l'amour semble être un mirage qui danse au bout des rues pavées, éphémère et cruel. Aurélien, mon colocataire depuis 2 ans, est l'opposé parfait de moi. 29 ans, ingénieur en aéronautique chez Airbus, avec un corps sculpté par des heures de musculation dans la salle de gym du quartier et un sourire qui désarme les serveuses des brasseries. Hétéro assumé, il collectionne les conquêtes comme des trophées, des blondes élancées au rire cristallin, des brunes sensuelles aux courbes prometteuses. Notre appartement haussmannien du Marais, avec ses parquets qui craquent et ses moulures fanées, est un terrain neutre où nos vies se frôlent sans se toucher. On partage les factures, les bières du vendredi soir devant des matchs de foot, et parfois, dans les silences pesants de l'aube, un regard fugace qui me transperce comme une lame. Ce soir-là, la pluie martelait les vitres comme un avertissement ignoré. J'étais rentré tard d'une soirée arrosée avec des amis du milieu artistique, ces gatherings effervescents où l'on parle de Banksy et de cœurs brisés autour de verres de vin rouge. Aurélien était déjà là, affalé sur le canapé en cuir usé, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table basse. Son ex, Léa, l'avait largué par texto ce midi-là, après 3 ans de relations tumultueuses. Elle dit que je suis trop distant, putain, avait-il marmonné en me tendant un verre, ses épaules larges voûtées sous le poids d'une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à moi. On avait bu, beaucoup. Les mots avaient coulé comme l'alcool, ses doutes sur sa carrière, ses peurs d'un avenir vide, et moi, écoutant en silence, retenant les confessions qui me brûlaient la gorge. « T'es le seul qui me comprend vraiment, Clem », avait-il dit à un moment, sa main effleurant la mienne, un geste anodin qui m'avait électrisé comme une décharge. Puis, sans transition, il s'était levé, titubant légèrement, et m'avait attrapé. La porte de sa chambre s'était refermée derrière nous avec un claquement définitif. Allongé sur son lit, les draps imprégnés de son odeur, un mélange de savon frais et de musc viril, je le regardais, le souffle court. Aurélien s'effondra à côté de moi, son torse nu pressé contre mon bras, sa respiration lourde contre mon cou. « Reste, s'il te plaît. Juste ce soir. » Sa voix était un murmure brisé, et je sentis son corps se lever contre le mien, cherchant un refuge dans la chaleur de ma peau. Mon esprit hurlait de fuir, de préserver cette amitié précieuse avant qu'elle ne vire au désastre, mais mon corps, traître, répondait à l'appel silencieux de ses courbes familières. Les minutes s'étirèrent en heures. Sa main glissa sur mon ventre, hésitante d'abord, puis plus assurée, traçant des cercles lents qui firent naître un feu dans mes veines. « Aurélien », commençai-je, la voix tremblante, mais il posa un doigt sur mes lèvres. « Chut. Laisse-moi oublier. » Et alors, dans l'ombre complice de la chambre, ses lèvres trouvèrent les miennes. Un baiser maladroit, teinté de whisky et de larmes salées, qui explosa en moi comme une supernova. Ses mains explorèrent, urgentes, dépouillant nos vêtements comme des peaux mortes. Nos corps s'entrelacèrent dans une danse primitive, guidée par l'instinct plus que par la tendresse. Il y avait de la violence dans ses mouvements, une rage contenue contre le monde qu'il avait rejeté, et je m'y abandonnai, mordant ses épaules pour étouffer mes cris de plaisir mêlés de douleur. À l'aube, quand les premiers rayons filtrèrent à travers les rideaux, Aurélien se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés d'horreur. Il bondit du lit, ramassant ses vêtements à la hâte. « Merde, Clem. Qu'est-ce qu'on a fait ?» Sa voix était un filet de panique, et je vis le mur se dresser à nouveau entre nous, plus haut que jamais. Je restai là, nu et vulnérable, le cœur en miettes. « C'était une erreur », murmura-t-il en se rhabillant, évitant mon regard. « On n'en parle plus. Jamais. » Les jours suivants furent un supplice exquis. Aurélien reprit sa routine comme si de rien n'était, café brûlants avalés en silence, soirée foot devant l'écran plasma,
mais chaque effleurement accidentel un bras qui frôle l'autre dans la cuisine exiguë ravivait le brasier. Moi, je noyais mes nuits dans le travail, croquant des esquisses fiévreuses de son visage, de ses mains fortes, de ce corps que j'avais possédé une nuit volée. J'essayais de rationaliser, il était hétéro, perdu dans sa peine, et moi, juste un pansement temporaire. Pourtant, dans les recoins sombres de mon âme, une voix chuchotait que c'était plus, bien plus. Un soir, 2 semaines plus tard, il craqua à nouveau. On rentrait d'un bar du quartier latin, l'air chargé d'une humidité printanière qui collait nos chemises à la peau. « Viens », dit-il simplement en m'entraînant vers sa chambre, sans alcool pour excuse cette fois. Nos étreintes devinrent rituelles, des secrets partagés dans l'ombre, où les mots étaient superflus. Il apprenait mon corps comme une carte au trésor, ses lèvres traçant des chemins sur ma peau qui me faisaient trembler. « T'es beau, Clem », murmurait-il parfois, dans ces instants suspendus où la vulnérabilité perçait son armure. Et je m'ouvrais à lui confiant mes peurs d'être seul, mes rêves d'un amour qui ne fuirait pas au matin. Mais Paris, avec ses avenues larges et ses cœurs brisés, n'est pas une ville pour les illusions durables. Léa réapparut un après-midi pluvieux, frappant à la porte avec un bouquet de roses et des excuses larmoyantes. Aurélien la serra dans ses bras, et je les vis depuis le couloir, un poignard invisible dans la poitrine. « On va essayer à nouveau », m'annonça-t-il plus tard, le regard fuyant. « C'était rien, avec toi. Juste. Une phase. » Les mots me lacérèrent, plus douloureux que n'importe quel rejet. Je hochai la tête, feignant l'indifférence, mais cette nuit-là, seul dans mon lit, je pleurais pour la première fois depuis des années, le goût salé des larmes se mêlant au souvenir de ses baisers. Pourtant, le désir persista, un fantôme qui hantait nos silences. Une semaine plus tard, alors que Léa était en voyage d'affaires, Aurélien me surprit dans la salle de bain, torse nu après la douche, une serviette nouée bas sur les hanches. Ses yeux s'assombrirent, et avant que je puisse réagir, il m'attira contre le mur carrelé, l'eau goûtant encore de ses cheveux. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi », avoua-t-il, sa bouche dévorant la mienne avec une faim désespérée. On fit l'amour là, debout, nos souffles haletants résonnant contre les faïences froides, un acte de rébellion contre la normalité qu'il s'imposait. Ces rendez-vous clandestins devinrent notre poison doux. On se volait des moments dans la cuisine à l'aube, sur le balcon surplombant les toits de zinc, ou dans le parc des Buttes-Chaumont lors de promenades prétendument amicales. Aurélien se confiait, révélant les fissures de son existence, la pression de sa famille bourgeoise de Bordeaux, qui rêvait d'un mariage conventionnel, ses nuits hantées par des doutes sur sa sexualité, refoulée depuis l'adolescence. « Je t'aime, Clem. Pas comme un frère. Comme. Plus. » Ces mots, chuchotés un soir d'orage, furent ma béatitude et ma damnation. Je lui rendis son amour, nu et sincère, espérant qu'il briserait enfin ses chaînes. Mais l'amour, à Paris, est un fleuve capricieux qui emporte tout sur son passage. Léa flaira le mensonge dans ses absences, dans ses regards distants. Une dispute éclata un soir où je rentrais tard, je les entendis hurler à travers les murs minces. « C'est lui, n'est-ce pas? Ton foutu colocataire. » Les portes claquèrent, et le silence qui suivit fut assourdissant. Aurélien surgit dans ma chambre, le visage ravagé. « Elle sait. Tout. » On s'effondra ensemble, nos corps se cherchant comme des âmes damnées, mais cette fois, le plaisir était teinté d'amertume, un adieu anticipé. Les semaines suivantes furent un chaos maîtrisé, un équilibre précaire sur le fil du rasoir. Léa avait claqué la porte pour de bon, emportant avec elle les derniers lambeaux de la façade hétéro d'Aurélien. Il errait dans l'appartement comme un spectre, les yeux cernés, refusant mes tentatives de rapprochement. « J'ai besoin de temps », disait-il, barricadé derrière des livres d'ingénierie et des playlists mélancoliques de Gainsbourg. Moi, je continuais à vivre, à croquer la ville dans mes carnets, les amants enlacés sous les ponts de la Seine, les couples hétéros se disputant dans les cafés, me rappelant cruellement ma propre vulnérabilité. Un matin de juin, sous un soleil qui dorait les façades haussmanniennes, Aurélien me demanda de l'accompagner à une thérapie. Pour nous. Pour comprendre. On s'assit dans le cabinet lambrissé d'un psychologue du 7e arrondissement, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes et au ton neutre comme un scalpel. Aurélien parla d'abord, les mots hachés, son enfance rigide, les blagues homophobes au bureau, la nuit où il m'avait tiré dans son lit comme un noyé s'accroche à une bouée. « Je ne sais plus qui je suis », avoua-t-il, la voix brisée. Le thérapeute hocha la tête, et ce fut mon tour. Je déversai tout, l'amour qui m'avait consumé depuis notre rencontre, la peur de le perdre,
le rêve d'un futur où Paris ne serait plus une prison dorée. Les séances devinrent hebdomadaires, un rituel qui nous liait plus profondément. Entre elles, notre intimité fleurit à nouveau, plus tendre cette fois, dépouillée de la honte. On dînait aux chandelles sur notre petite table bancale, partageant des assiettes de fromage et de confession. Aurélien apprit à me caresser avec une douceur infinie, ses doigts traçant des poèmes sur ma peau, et je lui montrais les recoins secrets de la ville, les passages couverts du palais royal, où les ombres dansent comme des amants furtifs. Avec toi, je respire enfin, me dit-il un soir, allongé sur un banc du jardin du Luxembourg, les feuilles automnales craquant sous nos pieds. Pourtant, le monde extérieur n'était pas prêt à nous accueillir. Au bureau, des rumeurs coururent, Aurélien, le golden boy hétéro, surpris en train de flirter avec un collègue lors d'un team building à Deauville. Les blagues fusèrent, puis les regards en coin, et enfin, une plainte anonyme pour comportement inapproprié. Il rentra ce soir-là, blême, un dossier de RH sous le bras. Ils me mettent à l'épreuve. Si je ne me reprends pas, c'est la porte. Sa voix tremblait de rage contenue, et je le serrai contre moi, sentant les muscles de son dos se contracter comme des câbles d'acier. On fit l'amour avec urgence, un rempart contre l'adversité, mais au matin, la réalité nous rattrapa, un appel de sa mère, effarée par les ragots familiaux relayés par une tante indiscrète. « Tu es mon fils unique, Aurélien. Ne nous fais pas ça. » Les mots de sa mère, entendus à travers le combiné, me glacèrent. Il raccrocha, les poings serrés, et pour la première fois, il pleura ouvertement, ses larmes chaudes sur mon épaule. « Je les aime, Clem. Mais toi. Toi est ma vie. » Ces paroles étaient un baume, mais aussi un présage. On décida de s'affirmer, une publication discrète sur Instagram, une photo de nos mains entrelacées au pied de la tour Eiffel, avec la légende « Ensemble, contre vent et marée ». Les likes affluèrent des amis bienveillants, mais aussi les commentaires venimeux, « Traître, perdu dans ton délire, rentre dans le placard, mec ». La pression culmina lors d'un dîner familial à Bordeaux, que Aurélien insista pour que je l'accompagne. Prouvons-leur que c'est réel. Le train TGV nous emporta à travers les vignobles ondulants, nos doigts serrés sous la couverture jetés sur nos genoux. La maison familiale, une bastide du XVIIIe siècle au volet vert, respirait l'opulence provinciale, table nappée de lin, vin millésimé, et un silence oppressant autour de la cheminée. Ses parents, élégants dans leur cinquantaine, nous accueillirent avec des sourires figés. Sa sœur cadette, Camille, une étudiante en arts pétillante, fut la seule à nous serrer dans ses bras avec chaleur. « Je suis heureuse pour vous », murmura-t-elle à mon oreille. Le dîner fut un chant de mine. Son père, un notaire aux tempes grisonnantes, lança les hostilités. « Aurélien, c'est rumeur. C'est une phase, n'est-ce pas? Pour Léa, peut-être ?» Aurélien serra ma main sous la nappe, sa paume moite. « Non, papa. Clément est l'homme de ma vie. » Un silence de mort s'abattit, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Sa mère porta une main à sa poitrine, les yeux emplis de larmes. « Et nous? Ton héritage, ta place dans la société ?» Les mots étaient des flèches empoisonnées, et je vis Aurélien se recroqueviller, l'enfant en lui suppliant l'approbation paternelle. La nuit, dans la chambre d'amis aux meubles anciens, on s'aima en chuchotant, nos corps un rempart contre la tempête. Mais au petit déjeuner, l'ultimatum tomba, choisis, fiston. Ta famille où? Ça. Aurélien pâlit, et je sentis le sol se dérober. On prit le premier train de retour, le voyage un calvaire de silence. À Paris, il s'enferma dans sa chambre pendant des jours, refusant de manger, de parler. Je glissais des plateaux sous la porte, mon cœur saignant à chaque refus. Laisse-moi, Clem. Je ne mérite pas ton amour. Le point de non-retour survint un soir de novembre pluvieux. J'étais sorti boire avec des amis, cherchant un ancrage dans la normalité queer des bars de Châtelet. À mon retour, l'appartement était sens dessus-dessous, valises ouvertes, photos arrachées des murs. Aurélien se tenait au milieu du salon, une lettre froissée à la main. Ma promotion. À Toulouse. Chez Airbus. Ils veulent que je parte la semaine prochaine. Ses yeux étaient rougis, mais déterminés. C'est l'occasion de recommencer. Sans scandale. Je m'effondrai sur le canapé, le monde chavirant. Et nous, murmurai-je, la voix étranglée. Il s'agenouilla devant moi, prenant mon visage entre ses mains. Viens avec moi. On loue un appart là-bas, on recommence à zéro.
Loin de Paris, de ma famille, de tout. Les mots étaient un phare dans la nuit, et je l'embrassais, nos larmes se mêlant sur nos lèvres. On passa la nuit à planifier, visite d'appartements virtuels, rêve d'un quotidien simple aux marchés provençaux, balade en Occitanie, un amour affranchi des jugements. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Le lendemain, alors que je sortais pour des courses, mon téléphone vibra, un message de Camille. Attention, Aurélien. Papa a engagé un détective. Mon sang se glaça. À mon retour, je trouvai Aurélien au téléphone, la voix tendue. Oui, je sais. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute, papa. Il raccrocha, le visage décomposé. Ils ont des photos. De nous, au parc. Ils menacent de les envoyer à mon boss si je ne romps pas. Le choc fut un tsunami. Aurélien arpenta la pièce comme un lion en cage, jurant en français et en anglais appris lors de ses stages à Seattle. Je ne les laisserai pas gagner, gronda-t-il, mais je voyais la fissure dans son armure, la peur viscérale de l'exil familial. Moi, je restais figé, revoyant les nuits volées, les promesses chuchotées. Qu'est-ce qu'on fait, demandai-je, la voix un fil ténue. Il s'arrêta, me regardant comme si c'était la première fois. On se bat. Ou on arrête. Les mots planèrent, lourds de sens. Cette nuit-là, notre amour fut un adieu passionné, nos corps se livrant une dernière fois avec une intensité qui frôlait la folie. Au matin, il partit pour Toulouse, me laissant l'appartement vide et un mot sur la table, pardonne-moi. Je t'aime trop pour te détruire. Les mois qui suivirent furent un exil intérieur. Paris, ma muse bien-aimée, devint une geôle aux barreaux dorés. Je errais dans les rues du Marais, évitant les cafés où nous avions ri, les parcs où nos mains s'étaient frôlées. Mon travail en pâtissait, mes illustrations, autrefois vibrantes de couleurs queer, se muèrent en grisaille mélancolique. Les amis me pressaient de sortir, de passer à autre chose, mais comment oublier un amour qui avait réécrit mon âme? Aurélien m'appelait sporadiquement des textos laconiques à 2 heures du matin, ça va, ou Toulouse est vide sans toi. Je répondais par monosyllabes, protégeant mon cœur lacéré. Noël approchait, et avec lui, la solitude amplifiée par les guirlandes scintillantes des Champs-Élysées. Camille m'invita chez elle à Lyon, une bouffée d'air frais dans ma torpeur. Traîné par la neige qui saupoudrait les gares, je débarquai dans son petit appartement bohème, embaumé de cannelle et de vin chaud. Il est perdu, Clem, me confia-t-elle autour d'un feu de cheminée improvisé. Papa l'a forcé à sortir avec la fille d'un client. Une avocate guindée. Mais il parle de toi tout le temps. Ces mots ravivèrent la braise, et je passai la nuit à fixer le plafond, imaginant son corps contre le mien, sa voix rauque murmurant mon nom. Le réveillon fut un tourbillon de rires forcés et de chants traditionnels, mais au 12e coup de minuit, mon téléphone vibra, un appel d'Aurélien. Joyeux Noël, mon amour. Sa voix, altérée par l'alcool et l'émotion, brisa les digues. On parla des heures, des souvenirs volés, des regrets qui nous rongeaient. Je reviens à Paris la semaine prochaine. Pour un entretien. Viens me voir? Je promis, le cœur battant la chamade. Il descendit à la gare de Lyon par un matin brumeux de janvier, valise à la main, plus mince, les traits tirés par l'insomnie. On s'étreignit sur le quai bondé, indifférent au regard curieux, nos lèvres se trouvant dans un baiser affamé qui effaça les mois d'absence. Je n'ai pas pu, murmura-t-il contre ma bouche. Aucune autre ne compte. On rentra à l'appartement, un taxi nous engloutissant dans sa bulle chaude. Là, sur le lit qui avait vu nos premiers péchés, on se redécouvrit, tendrement, comme si le temps n'avait pas passé. Ses caresses étaient des excuses muettes, et je lui pardonnai tout dans un soupir. Les jours suivants furent un interlude enchanté. On flâna main dans la main le long de la Seine gelée, buvant des chocolats chauds aux terrasses chauffées, ignorant les murmures des passants. Aurélien avait démissionné de Toulouse au trop étouffant et cherchait un poste à Paris, déterminé à reconquérir sa vie. On va le faire, Clem. Officiellement. Il m'emmena dîner au Train Bleu, ce palace belle époque sous la gare de Lyon, où les lustres de cristal illuminaient nos verres de champagne. À nous, porta-t-il un toast, ses yeux verts pétillants d'espoir retrouvé. Mais l'ombre de la famille planait toujours. Un soir, alors qu'on rentrait d'une expo à Beaubourg où des toiles abstraites évoquant l'amour fluide, son téléphone sonna. C'était sa mère, la voix chevrotante, ton père a fait une alerte cardiaque. Viens, Aurélien. Seul. Le monde bascula.
On prit le TGV de nuit, moi serré contre lui dans le wagon-lit exigu, écoutant ses peurs se déverser comme une averse. Et s'il me déshéritait? Et si je le tuais avec ça? Je le berçais, murmurant des promesses vides, sentant la faille se rouvrir. À Bordeaux, l'hôpital était un labyrinthe aseptisé, odeur de désinfectant et de souffrance contenue. Son père, pâle sous les néons, nous vit entrer ensemble. Aurélien lâcha ma main, instinctivement, et s'approcha du lit. « Fils » murmura l'homme, les yeux humides. J'ai réfléchi. Les mots suivants furent un miracle inattendu, « Si tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Amène-le. Présente-le. » Aurélien s'effondra en larmes, et je restai en retrait, le cœur gonflé d'un espoir fragile. La réconciliation fut laborieuse, ponctuée de dîners tendus où sa mère apprenait à me tutoyer, et Camille jouait les médiatrices avec humour. Son père, convalescent, nous invita à des promenades dans les vignes, où il confessa ses propres regrets à un oncle gai renié dans les années 70. « La vie est trop courte pour les haines inutiles », dit-il un soir, serrant l'épaule d'Aurélien. Paris nous rappela fin février, Aurélien décrocha un poste chez une start-up tech du 13e, et on décida de officialiser un Pacs discret à la mairie du 4e. Pourtant, le bonheur n'est jamais linéaire à Paris. Au printemps, une ombre surgit sous la forme de Marc, un ex d'Aurélien. Oh oui, il en avait eu un, bref et secret, à l'université. Marc, un galeriste charismatique aux boucles châtains et au sourire carnassier, m'aborda lors d'une vernissage au centre Pompidou. « Il t'a raconté pour nous » susurra-t-il, son verre de chardonnay à la main. « Il m'a quitté parce qu'il avait peur. Mais il reviendra. Toujours. » Les mots s'enfoncèrent comme des épines, et cette nuit-là, je confrontai Aurélien, la jalousie me rongeant. « Qui est Marc » demandai-je, la voix acide, alors qu'on dînait d'une ratatouille improvisée. Il pâlit, posant sa fourchette. Un chapitre fermé. Avant toi. Mais les détails affluèrent sous la pression, une relation passionnée, toxique, finie en drame quand Marc avait tenté de se suicider après une dispute. J'ai fui, Clem. Parce que c'était destructeur. Toi, c'est différent. Ses yeux imploraient, et je cédai, mais la graine du doute était plantée. Marc ne s'arrêta pas là. Des messages anonymes commencèrent à arriver, photos volées de nos promenades, légendées de « il mérite mieux ». Puis, un appel nocturne où une voix déformée menaça « laisse-le », où je raconte tout à son boulot. La paranoïa s'installa, Aurélien changea de numéro, mais le mal était fait. Nos nuits devinrent hantées par des insomnies, nos étreintes plus possessives, comme pour conjurer le sort. Je t'aime plus que tout, jurait-il, son corps couvrant le mien comme un bouclier. Le climax éclata lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs, dans un loft du canal Saint-Martin. Marc était là, ivre et provoquant, glissant une main sur l'épaule d'Aurélien devant tout le monde. « Rappelle-toi nos nuits, chérie. » Le silence s'abattit, et je vis rouge. « Dégage » sifflai-je, le poussant violemment. La bagarre fut brève mais intense, poings volants, verre brisé, et Aurélien nous séparant, le visage déchiré. Dehors, sous la pluie fine, il me hurla « Pourquoi tu ne me fais pas confiance ?»« Parce que tu m'as déjà trahi une fois » explosai-je, les mots jaillissant comme un geyser. Il recula, blessé. La nuit avec Léa? C'était avant nous. Mais la vérité était plus profonde, ma peur viscérale d'être l'exception, pas la règle. On rentra en silence, le taxi un cercueil roulant. Au matin, il avait fait ses bagages. J'ai besoin d'espace, Clem. Pour de bon cette fois. La porte se referma, et je m'effondrai, le monde en ruine. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur suffocante, un voile moite qui collait à la peau comme un regret persistant. Sans Aurélien, l'appartement était un mausolée, ses mugs oubliés dans l'évier, son après-rasage flottant dans l'air, des fantômes qui me hantaient à chaque coin. Je sous-louai sa chambre à une étudiante américaine, une barrière anonyme contre la solitude, et me jetai dans le travail, une commande pour une campagne LGBTQ+ sur l'acceptation familiale, ironie du sort qui me rongeait les tripes. Les nuits, je scrollais ces réseaux des postes laconiques de Toulouse, où il semblait s'épanouir en solo, randonnée dans les Pyrénées, bière avec des collègues. Camille devint mon ancre, m'invitant à des escapades, un week-end à la mer en Bretagne, où les vagues déchaînées emportaient mes cris de rage. Il t'aime encore, affirmait-elle, les pieds dans le sable froid. Donne-lui du temps. Mais le temps est un voleur impitoyable. Un soir de juillet,
lors d'une Pride étouffante sur les boulevards, je croisai Marc dans la foule arc-en-ciel. Il était sobre, les traits adoucis par une thérapie récente. Je m'excuse, Clément. J'étais jaloux. Aurélien m'a dit que tu étais. Tout pour lui. Les mots étaient un baume inattendu, et pour la première fois, je pardonnai, non pas à lui, mais à moi-même. La lettre arriva fin août, cachetée de Bordeaux. L'écriture d'Aurélien, nerveuse, je rentre à Paris. Pas pour toi, pas encore. Pour guérir. Café? Vendredi, 18h, au Procope. Mon cœur s'emballa comme un moteur emballé. Le Procope, ce café historique où Voltaire et Rousseau s'étaient querellés, semblait un choix symbolique. J'y arrivai en avance, nerveux, commandant un expresso que je laissai refroidir. Il entra, bronzé par l'été occitan, un sourire timide aux lèvres. « Salut, beau gosse. » On parla des heures, des banalités d'abord son nouveau job freelance en consulting aéronautique, mes expos naissantes puis des abysses. J'ai vu un psy seul, confia-t-il, remuant son sucre. J'ai compris que je fuyais. Pas toi, mais moi. Ma bisexualité, enfouie. Le mot plana, libérateur. Je t'aime, Clem. Mais j'ai besoin de nous reconstruire, pas de sauter dedans. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. D'accord. Lentement. Les mois d'automne furent une danse hésitante, café sporadique, promenade sans contact, des textos qui passaient de l'amical au flirtant. Il loua un studio près de Bastille, et un soir de novembre un an jour pour jour après notre première nuit, il m'invita à dîner. Pour fêter. Nous. La table était dressée avec soin, bougies, Bordeaux de son vignoble familial, et une playlist de Brassens en fond. Après le dessert un gâteau au chocolat fondant, il prit ma main. Recommençons. Vraiment. Nos retrouvailles furent un feu doux, sans urgence, nos corps se redécouvrant comme un territoire familier. Il embrassa chaque cicatrice émotionnelle, murmurant des « je t'aime » qui scellaient nos âmes. On décida de cohabiter à nouveau, mais dans un nouvel appartement, un duplex lumineux du 11e, avec balcon sur les toits et vue sur la colonne de la Bastille, symbole de liberté conquise. La vie s'organisa, matin partagé avec croissants et câlins, soirée où il cuisinait des cassoulets provençaux pendant que je dessinais. Pourtant, le passé n'est jamais tout à fait enterré. Sa famille, réconciliée en surface, organisa un Noël élargi à Bordeaux. On y alla, main dans la main, et le dîner fut un triomphe fragile, toast à notre santé, anecdote drôle de Camille, et même un clin d'œil complice de son père. Mais au dessert, sa mère me prit à part, « Prends soin de lui, Clément. Il est fragile, sous ses airs de rock. » Ces mots étaient un avertissement aimant, et je promis, le cœur serré. Le vrai test vint au printemps 2026, lors d'un voyage à New York, un caprice d'Aurélien pour voir le monde ensemble. La grosse pomme, avec ses skylines étincelants et son pouls effréné, nous confronta à une liberté absolue, mains enlacées à Central Park, baisers volés sous la Statue de la Liberté, nuit folle dans des clubs de Chelsea. Mais là-bas, loin des chaînes françaises, Aurélien craqua, et si on reste? Une vie nouvelle, sans jugement. La tentation me traversa, vision d'un amour américain, décomplexé, mais Paris était notre racine, notre poème inachevé. De retour, la routine s'installa, douce amère. Aurélien lança une asso pour la visibilité bi à Paris, et je l'accompagnai à ses premières conférences, fier de son courage. Nos disputes étaient rares, mais intenses, sur l'argent, sur les sorties solo, sur les fantômes de Marc ou de Léa. Une nuit, après une engueulade sur son retard chronique, il hurla « Tu doutes encore de moi ». Je m'excusai, et on se réconcilia dans les draps froissés, nos corps un langage de paix. L'été apporta une surprise, Camille, enceinte de son premier, nous demanda d'être parrain. Lors de l'échographie, main dans la main avec Aurélien, je sentis une plénitude nouvelle. On pourrait adopter un jour, murmura-t-il plus tard, au bord de la Seine. L'idée germa, un horizon humaniste où notre amour s'étendrait au-delà de nous. Mais le destin, ce peintre capricieux, ajouta une touche sombre. En septembre, Aurélien fut diagnostiqué avec une anxiété chronique, vestige de ses luttes internes. Les crises le pliaient en deux, nuit blanche où il se blottissait contre moi, tremblant. Ne me lâche pas, suppliait-il. Je devins son pilier, apprenant les techniques de respiration, l'accompagnant au RDV psy. C'était un amour adulte, marqué par l'épreuve, qui nous liait plus fort.
L'hiver 2026 nous trouve à transformer, forgés par le feu des épreuves. Paris, sous son manteau de givre, semblait plus belle, ses lumières un écho à notre résilience. Aurélien, stabilisé par une thérapie cognitivo-comportementale et des méditations au bord du canal, reprit du poil de la bête, son assaut grandit, attirant des témoignages poignants de bisexuels en errance. Moi, je signais un contrat avec une galerie du Marais pour une expo solo Amour interdit, des toiles inspirées de notre saga, où les corps entrelacés défiaient les ombres sociétales. Noël chez les parents fut un triomphe, son père, remis de son alerte, leva son verre à la famille élargie, et sa mère m'offrit un foulard tricoté main, symbole d'acceptation. Camille accoucha d'un petit garçon, Noah, dont nous devînmes les oncles Gaga, berçant le bébé lors de week-end à Lyon. Vous serez de super parents, nous dit-elle, les yeux brillants. Pourtant, une trahison finale guettait, subtile comme un poison lent. Au printemps, Aurélien reçut une offre mirobolante, un poste de lead engineer à Seattle, chez Boeing, avec visa et relogement. C'est le rêve, Clem. Mais sans toi. On en débattit des nuits entières, pesant les pour et les contre, l'Amérique, terre promise de l'égalité queer, contre Paris, notre berceau d'amour volé. Allons-y ensemble, proposa-t-il enfin, lors d'une promenade sous les cerisiers en fleurs du Champ de Mars. On recommence, vraiment. La décision fut un saut dans l'inconnu. On vendit l'appart, disions au revoir aux amis lors d'une fête arrosée au Faust, club mythique des quais. L'aéroport Charles de Gaulle fut un tourbillon d'émotions, embrassades, larmes, promesses de retour. Dans l'avion, main dans la main, Aurélien murmura « Merci de m'avoir tiré de mon lit ce soir-là. » Et tous les autres. Je ris, le cœur léger. Seattle nous accueillit par une pluie fine, écho à nos débuts parisiens. L'appart, un loft industriel avec vue sur le Puget Sound, devint notre havre, brunch au Pike Place, randonnée au Mount Rainier, où nos cris d'amour se perdaient dans le vent. Aurélien s'épanouit au boulot, militant pour la diversité en tech, moi, je collaborais avec des artistes locaux, mes toiles voyageant jusqu'à des galeries de San Francisco. Un an plus tard, lors d'une escapade à San Francisco, la ville arc-en-ciel par excellence, Aurélien s'agenouilla sur le Golden Gate, un anneau simple à la main. Épouse-moi, Clément. Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes coulèrent, et je dis oui, scellant notre union sous le soleil couchant. Le mariage fut intime, Camille et son mari, sa famille au complet via Zoom, et un prêtre queer officiant dans un jardin de Castro. La vie n'était pas un conte de fées sans nuages. Les crises d'Aurélien ressurgissaient parfois, amplifiées par le mal du pays, mes doutes, vestiges de trahison passée, nous faisaient chicaner sur des riens. Mais on apprit l'art du pardon, des thérapies de couple sous les pins de Washington, où nos vulnérabilités se transformaient en force. On adopta un chien, un labrador espiègle nommé Paris, et parlâmes d'enfants un jour, via GPA ou adoption. Aujourd'hui, assis sur notre balcon face à l'océan, café fumant en main, je regarde Aurélien rire au téléphone avec sa sœur. Son profil, ciselé par les ans et les épreuves, est mon paysage préféré. Notre histoire n'est pas parfaite où elle porte les cicatrices des nuits volées, des fuites et des retours, mais elle est nôtre, profondément humaine. Dans un monde qui divise, nous avons choisi l'amour, ce fil ténu qui relie les âmes au-delà des étiquettes. Et dans ce choix, nous avons trouvé la liberté. Paris nous manque, parfois, comme un amant distant. Mais ici, en Amérique, sous ces cieux vastes, notre amour respire enfin, un roman ouvert sur des chapitres infinis. Et si le destin nous réserve encore des tempêtes, nous les affronterons ensemble, corps contre corps, cœur contre cœur. Car ce qui s'est passé après cette nuit fatale n'était pas une fin, mais un commencement à un hymne à l'amour qui transcende, qui guérit, qui humanise.